Je m'interroge ce jour sur la question de l'absence d'entretien des campus universitaires dans ce pays. Assassinat, viol, braquage meublent le quotidien des mini-cités universitaires du Cameroun. Un phénomène qui prend de l'ampleur en l'absence d'une solution durable. On ne parle pas des mini-cités privées qui relèvent d'un autre domaine, mais on parle des mini-cités, des campus universitaires. Parce que l'État du Cameroun, dans le processus de création des universités, avait mis sur pied la création et la construction des campus où devraient résider les étudiants, ce qui rentrait dans ce qu'on avait appelé les œuvres universitaires. Les résidences universitaires au Cameroun ressemblent à un grand bidonville. Au lieu du CRADAT, principal lieu d'habitation des étudiants de l'université de Yaoundé 1, les chambres estudiantines construites de façon anarchique sont source d'insécurité parce que côtoyant celles qui sont supposées respecter les normes, cette disposition anarchique facilite les actes de criminalité. Comment comprendre le calvaire que traversent les COPS dans ce pays? Insécurité, manque d'éclairage, présence des hautes herbes qui jonchent les allées du campus, cas du campus de l'université de Tchang, où les hautes herbes, n'est-ce pas, ont déjà occupé les espaces. Absence de maintenance, cas de l'université de Ngaoundéré, décrépitude des campus, absence de vidange de boue. Pourtant, des budgets sont alloués chaque année. Prenons le cas de l'université de Tian, où le budget est de 11 milliards de francs CFA. Dans ces 11 milliards de francs CFA, une dizaine de millions est réservée à l'entretien, à la maintenance des campus. Pourquoi cela n'est pas fait? 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. Une question que tous les étudiants se posent, où est passé le service d'hygiène présent dans les universités? Que fait l'administration avec les fonds alloués au service de propriété sur les campus? Comment peut-on rester inerte en voyant une telle institution dans cet état? Les images illustratives vous démontrent comment les campus sont sales, les amphis sales, les allées des résidences sales, tout est plein, mais il n'y a personne pour assurer le nettoyage. Pourtant, c'est, il faut le dire, un département crucial au sein de nos universités. À quoi sert donc la direction des infrastructures, de la planification et du développement logée au sein des universités? Question. Cas de l'université de Douala. Des herbes sur le campus, des mini-lacs, des milliers de papiers, des déchets plastiques, organiques et d'autres en tout genre. Il y en a de tout genre lorsque vous vous y baladez. Pire encore, dans les salles, les amphis, on se croirait sur la rue d'un bidonville comme si les saletés avaient été téléportés de là. Comment comprendre que les universités soient devenues le théâtre de la saleté à cause du manque d'entretien, du manque de rigueur, d'éthique et de l'insouciance? Sur le campus, c'est à peine si on retrouve encore des bacs à ordures. Et les rares que l'on peut retrouver débordent excessivement d'ordures. Qui va les vider? Point d'interrogation. Sommes-nous dans un lycée où par classe on va avoir un chef qui va organiser le nettoyage de la salle? 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. À leur création par décret présidentiel, les universités du Cameroun étaient dotées des ampoules qui éclairaient tout le campus. Aujourd'hui, faute d'entretien, elles ne fonctionnent pas. Souvenons-nous que des étudiants avaient posé la question au recteur, à un recteur de l'université de Douala. Il avait fait comprendre en son temps que ça coûte cher et ça coûte les yeux de la tête à l'université. C'est vrai qu'à cette époque, tout un réseau avait été mis en place. On tirait la lumière de l'université
pour allier certains quartiers. Il y avait même un responsable de l'université qui était devenu un agent Sonel, pour parler de l'ancien Sonel, et qui percevait dans les quartiers. On ne se croirait plus dans le temple du savoir, on dirait plutôt que l'un des quartiers reculés de la ville dans lequel sévit la population, c'est bien désormais les campus universitaires. Comment comprendre que même les babillards vétustes ont préféré se coucher pour se reposer? Celui qu'on appelle les murs de lamentation, tous les étudiants connaissent. Le babillard n'est pas rafraîchi, pourtant tout cela rentre dans le budget d'entretien. Sur les murs des bâtiments, c'est l'accouplement entre la toile d'araignée et la poussière. Personne pour nettoyer. La salle de conférence de l'université n'en est pas épargnée, même si à l'université de Tchang, on veut louer désormais ces salles aux étudiants. Les étudiants n'ont plus accès à l'eau au campus parce qu'un tuyau de 150 francs s'est coupé à l'amphi. Voilà donc les amphis, voilà donc les campus qui sont abandonnés. Chacun se débrouille comme il faut. On nous parle désormais du nouveau système implémenté par l'entreprise distributrice d'énergie dans les campus. Était ça ce qui avait été pensé par le chef de l'État? Dans tous les cas, avant de se coucher à l'université ou dans les campus universitaires, les étudiants regardent sous le lit pour ne pas être sûrs qu'ils passeront la nuit avec une vipère ou un mamba vert.